le trône éveillera les cœurs. King de Waka, les autorités sont là pour nous diriger, ni à défauder pour dissimuler les mots, les bonnes humeurs. Et quand je regarde quelque part, je regarde un frère. Vous avez le grand frère de Bendeka? Ah donc il fait bailler d'assaut. Bon, vous n'avez pas expliqué, hein? Namida, j'ai entré un jour quelque part dans un snap de les plages, je commande un petit boivement, something to drink. C'est là où le barman a dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu vas boire? Ah non, moi je vais boire un soda. Give me a soda. Je vais boire un soda. Et du coup, il y avait une jeune demoiselle à côté de moi. C'est bon, mademoiselle. Nous, on apprenait à partager. Toi aussi, boire quelque chose. Il dit, monsieur, tu as commandé quoi? Ah, je suis commandé un soda. Il dit, barman, 2 sodas. Et du coup, parce que le prière de soda, c'est... Il se met tout le colon parce que tout ce qui s'est mis en A, le prière c'est en haut. Exemple, un hôpital 2, un général 2, un international 2 et un soda. En accueil, c'est bon, le nom de moi c'est Oga. Après ça devait donner Jesus Christ, elle était trahie par quelqu'un qui s'appelait Judas. Et puis de tout, ça devait donner le monsieur qu'on introduit sur la tour de William Nangea. Après ça devait donner Ngeo. Et un Ngeo. Et vous n'avez excuse moi, ça faisait 33 ans à pour this country. 33 ans que je suis à Cameroun, ça veut dire que je suis venu le même jour que le monsieur là venu. Je vais me regarder donc. Je suis venu le 6 novembre 82. Donc, évidemment, donc, comme dans le décembre 2003, donc, dans le vieux temps, on a besoin de photos, ok. Quand on a besoin de faire les gens, ils me moquaient, mais today I don't know French. We are no French. Je sais que go, ça veut dire que va. Le même mot qu'il y a en anglais, qu'il y a en français, c'est fair play. If the top of French, c'est fair play for English now. For fair play. Et c'est comme ça qu'un enseignant est entré dans les salles de classe et demande à un élève, ton père fait quoi dans la vie? Il dit, mon père, c'est un imprimeur. Toi, mon père sous-préfet. Toi, mon père opérateur économique. Toi, mon père policier. Et toi là-bas, c'est mon père boiteux. Il dit, c'est-à-dire quoi? Il vend le bois. Ça veut dire que celui qui est boiteux, c'est qu'il vend. Vous n'avez tous dit oui. Pour aller à Bénin, où on a fait le reste, le meilleur, il va venir. Quand le sous-préfet et le préfet est là, ça me donne l'inspiration. Donc ça permettait que quand on a dit play, je suis l'ami de eux. Déjà, je suis l'ami de Majesté. Majesté, j'espère que tu ne vas pas me fermer le portail au com. On était les vieux amis bien avant. Maintenant, ça me permettait que je suis l'ami des sous-préfets, des commissaires et le préfet. Voilà. Et quand tu es l'ami de eux, est-ce qu'il y a un problème pour toi? Est-ce que je peux avoir le problème ici? Si quelqu'un me cherche le problème ici, c'est qu'il cherche le problème. Non, mais d'accord? Nalonga, hein? Donc, avec ça, on a fait quand il est devant l'inspiration, elle vient. Mais peut-être on a trouvé le métier d'Esmouré dirigé. Il m'a dit à faire le métier là de Waoundé et bien ici, me dit que bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On a fait savoir à Simoni. Je vais dire seulement que bon, devant les préfets, les sous-préfets et devant tous ceux qui sont à soi là, dis-moi quelque chose à l'oreille. Dis-moi seulement quelque chose à l'oreille. On t'aime. Et va me demander après qu'est-ce que le monsieur là a dit. Et si il dit que bon, ils ont tombé. Maintenant, c'est toi qui vas faire chef de gouvernement. Non, mais ne pas l'ami. Non, mais ne pas l'ami. Vous êtes bon gars. Vraiment, je suis préfet. Pardon, c'est de manière comme un homme ministre de l'administration territoriale. Non, mais là, ok, bon, sinon, même si je ne suis pas de visite de courtoisie, j'ai un problème. Le préfet, le sous-préfet, je les vois après parce que les grands, elles ne se déplacent pas. Non, je me laisse. Ah ouais, un grand c'est le nez. Un grand c'est le nez. Voilà. Non,
parlez sans micro. Le préfet, parlez ici. Je voudrais que tout le monde se lève pour encourager l'artiste. Monsieur le préfet, tu as tout fait. Non, tu as tout fait. You don't make all. Je ne te demande plus rien. You don't talk all. Ça veut dire que tu es comme les locomotives. Quand on look up, c'est que c'est les wagons qui poursuivent. Voilà. Majesté ne se lève pas. What me I come for this? Je viens. Voilà. Non, je viens pas ici. Je ne peux pas venir ici. Ça veut dire que je vais arracher ta pouvoir. Thank you. Le couronnement des notables. Monsieur le préfet du département d'Inkam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi, Monsieur le maire de l'arrondissement de Yabassi, Monsieur le chef de canton du Bendoubélé, Monsieur le chef de village et environ, honorables personnalités, Mesdames et Messieurs. L'an 2015 restera une année de souvenir pour le village d'Orbon. Aujourd'hui, le village d'Orbon célèbre l'intronisation traditionnelle et l'installation officielle du nouveau chef, la présentation de la notabilité et les conseillers à la chefferie, le plan des actions déjà menées et le plan des actions à mener dans le village. En effet, la perte du premier chef Banim Jacques, qui a régné pendant les longues décennies, décédé il y a de cela de longues années, mes fils, filles, petits-fils et filles de ce village n'ont pas jugé normal de laisser toujours le poste vacant. Pour cette raison, ils ont décidé de faire leur choix et placer à leur tête un fils digne et valable de diriger le village d'Orbon afin de bien mener la mission qui lui est assignée. Notre chefferie a besoin plus que jamais de soutien de toutes les descendants d'Orbon. La présence ce jour de la famille et sympathisants vivant dans le village d'Orbon, de ceux vivant dans les diverses villes, de régions du Cameroun, de ceux de la diaspora, sans oublier celles des autorités administratives, traditionnelles et religieuses d'une femme, montre l'importance que les uns et les autres lui accordent. D'Orbon est dans l'arrondissement de Yabassi, jadis dans le canton de Kama, entouré par 4 grandes villes, villages, à savoir Ndornyam, Ndorbé, Lorenkor, Ndormbang, qui formait le canton d'Okama, lequel a été dissous le 11 août 1948. Le village d'Orbon est limité au nord par Yengi, au sud par Lorombe, à l'est par Ndombang, à l'est par Ndornyang. Ndormbang est situé sur un vaste territoire qui constitue 3 grands foyers, à savoir la descendance de Bon, Bia, qui naît la descendance de Ndorbia, Nege, qui naît la descendance de Ndornege, Banombin, qui naît la descendance de Banombin. Malgré les papillements forcés de nos parents, la descendance d'Orbon est restée à mort afin de constituer le Ndobon d'avant. Les actions déjà menées. 2008, les fils, petits-fils et filles d'Orbon se sont réunis sur l'association nommée Nodibo, appelée Nouvelle Dynamique d'Orbon, qui regroupe toute la descendance d'Orbon. Le 20 mai 2011, début de notre première participation au défilé à Yabassi, jusqu'à nos jours. En 2012, l'association Nodibo a été légalisée à Yabassi. En 2013, sortie de l'uniforme de l'association Nodibo. En 2013, nous avons inauguré et béni notre uniforme à l'église NDC de Bonne-Poupa. Le 7 juillet 2013, nous avons organisé l'Assemblée générale pour le choix d'un nouveau chef du village d'Orbon qui nous réunit ce jour pour son installation. Merci, Majesté. Le 22 janvier 2014, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi, à la personne de Monsieur Marigot Hervis Landry, après l'annonce officielle par le média
fait une descente sur le terrain pour une consultation réglementaire du choix d'un chef de 3e degré du village Ndogbong. Le 30 juin 2014, le village Ndogbong devient autonome avec l'arrêté préfectoral numéro 131, barre AP, barre C17, barre SAAJP, portant désignation d'un chef de 3e degré du village Ndogbong, arrondissement de Yabassi, à la personne de Sa Majesté Nguya Dibero Moïse. Bonne vie à Sa Majesté. Pour avoir simultanément les informations du village, nous avons créé une adresse mail pour tout le village dans le but d'avoir toutes les historiques de nos générations passées jusqu'à nos jours. Nous savons tous qu'un peuple ne peut vivre sans son histoire. Les actions que nous devons mener. Nous avons un projet, la désignation des chefs de bloc dans les différents foyers du village pour veiller à notre patrimoine. Notre organisation, nous organiserons des travaux à mettre en place, un budget pour le fonctionnement de la chefferie. Nous allons faire les activités de recensement d'exploitation menées dans le village afin de bien asseoir la communauté de vigilance au contrôle de nos ressources et de notre sécurité. Nous avons recensé toute la population des 3 foyers à émettre les vœux qui le retournent au village pour accroître notre développement. Nous avons le projet de mettre sur pied des forages, une forêt communautaire, un centre d'état civil, un centre de santé. Nous allons établir un cahier de charges qui prendra en compte les attributions de chaque notable et les actions menées à la chefferie. Nous allons mettre sur pied un service de protocole, programmer une assise à la chefferie avec tous les notables et les élites du village, construire un foyer culturel pour le village, construire l'édifice de la chefferie du village, construire les barrières de pluie pour éviter l'exploitation clandestine, le grand braconnage, la lutte contre Boko Haram, vu la note qui nous a été envoyée par M. le sous-préfet de Yabassi, numéro 43, barre MP, barre C17, barre 02, barre SP, du 23 septembre 2014, portant optique accroître et accentuer vigilance pour la sécurité des personnes et leurs biens. Faire réhabiliter les routes qui mènent dans notre village sur l'aide des autorités. Effectuer les défenses sur le terrain avec le chef. Sa Majesté, Mesdames et Messieurs, tous les efforts déployés doivent être pris en considération pour garantir une visibilité positive de notre village. L'organisation de cette cérémonie a un appel lancé à tous les Ndogbong à se mettre ensemble et laisser les divisions, les haines, le mépris, le non-respect de la hiérarchie, la complaisance, les jalousies, mais regarde dans la même direction pour la construction de notre village. Un souffle nouveau se dirige vers nous. C'est un vent de changement à tous les niveaux. Nous sommes tous interpellés à suivre la direction et nous mettre à la page afin de réchauffer Ndogbong, Lonkam en général et ses arrondissements, ces villages. Ceci va au-delà d'un simple devoir citoyen et interpelle les uns et les uns, plus notre devoir moral de voir un nouveau jour se lever et une belle image à notre département qui dessine à l'horizon. L'heure est donc aux efforts conjoints. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Je ne pourrais finir
Mon propos sans remercier particulièrement le Dieu Tout-Puissant, Monsieur le préfet du département du CAM, qui nous a donné des conseils, qui nous a accompagnés, le conseil pour notre bataille, qui nous a toujours demandé de ne pas laisser de temps. Je vais remercier Monsieur le sous-préfet de Yabassi, que toujours il était à l'écoute de nos appels. Vive le chef, la chefferie du 3e degré du village d'Orban, vive le canton du Bendoubélé, vive le département du CAM, vive le Cameroun, je vous remercie. Merci à vous, le secrétaire général de la chefferie de Dorban village Yabassi. Merci pour ce bel exposé. Région du littoral, département du CAM, préfecture de Yabassi, service des affaires administratives juridiques et politiques, chef du 3e degré du village de Bon, canton du Bendoubélé, dans l'ensemble de Yabassi. Le préfet du département du CAM, chevalier de l'ordre national de la valeur, puis la constitution du 2 juin 1972 et ses textes modificatifs subséquents, vu le décret numéro 117/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des sécurités traditionnelles, vu le décret numéro 77/527 du 23 décembre 1977 portant création d'un code géographique national des états administratifs, vu le décret numéro 208/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun, vu le décret numéro 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs des circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services, vu le décret numéro 2012/480 du 22 octobre portant nomination de M. Bilinou Félix aux fonctions de préfet du département du CAM, vu le procès verbal de consultation de la notabilité coutumière en date du 22 janvier 2014, vu le dossier de l'intéressé. Article 1. M. Nguiar Moïse Diderot, né le 2 mars 1975 à Douala, est pour compter dans la date de signature du présent arrêté, désigné dans les fonctions de chef du 3e de village d'Obon, à point de la fille en remplacement de M. Daniel Jacques Décidé. Article 2. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Yabassi, le 30 juin 2014. Le préfet Bilinou Félix, administrateur civil principal. Appellation Minatel, Yaoundé, gouverneur région littorale,
toute préfecture Yabassi intéressée de ce chrono-archive. Merci. Monsieur le maire de la commune de Yabassi, Leur Majesté, les chefs traditionnels du 2e et du 3e degré, chers élites extérieures et intérieures du village Norbon, vaillante population du village Norbon, distingués invités, mesdames, messieurs. Je voudrais tout d'abord profiter de cette plateforme pour nous vous présenter nos excuses compte tenu du retard accusé. Et je dois dire que ce retard est lié à nos contingences de service dont il était fondamentalement indépendant de notre volonté, pour ce dont on s'en excuse. C'est donc avec un plaisir immense que je me trouve parmi vous ce jour à l'esplanade de la chefferie de Mamba, à l'espère de procéder à la cérémonie d'installation officielle du chef du village Ndombon. Je dois dire que ma présence en tel lieu dénote de la logique préfectorale qui exige à l'autorité administrative de procéder à la levée de vacances des chefferies dépendantes de son territoire de compétence. Et ceci en conformité avec le décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, modifié et complété par le décret numéro 2013/232 du 13 septembre 2013, ainsi que la circulaire numéro 00670/C/MINAP/DOT du 9 mars 2006 du ministre d'État en son temps, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, relative à la gestion des chefferies traditionnelles. C'est donc la raison pour laquelle je trouve un sentiment de fierté de voir la chefferie du village d'Orbon être pourvue d'un guide et d'un représentant ce jour. Cependant, il est à noter qu'il ne s'agira pas là d'une simple formalité, mais d'un symbolisme qui doit faire du village d'Orbon un village crédible et reconnu par l'administration camerounaise. Le chef de 3e degré est par conséquent un auxiliaire de l'administration. C'est un bras séculier et un collaborateur direct du sous-préfet. Il doit donc faire preuve de dignité, de responsabilité et de crédibilité à travers ses faits et gestes au quotidien vis-à-vis de l'administration et de ses sujets. Le chef du village est, par voie de conséquence, le garant de la tradition. Il est le gardien et non, il vaut mieux le préciser, il est le gardien et non le propriétaire du patrimoine de l'État. Patrimoine constitué par des terres émanant du domaine national, les forêts et autres richesses naturelles. Cet auxiliaire de l'administration doit être un rassembleur, un facilitateur et non un intrigant, un partisan de la calomnie ou encore de la division. Il doit œuvrer au quotidien pour le développement et le rayonnement du village dont il a la charge. Il me semble néanmoins primordial de préciser que, malgré moultes agitations de la part de certaines élites, s'agissant de leur appartenance à la chefferie Ndombon, il est de notoriété publique de leur réitérer que la création de nouvelles chefferies est suspendue par le chef de l'État depuis 1995 jusqu'à l'aboutissement du projet de réforme en cours. Pour ceux qui se sont évertués à tort pour occuper le poste de chef du village d'Orbon,
je leur demande de soutenir le chef désigné et dont l'installation a actuellement lieu.